Merci de me passer la parole. Je voudrais vous dire des choses telles qu'elles sont. Première des choses, il faut comprendre que bientôt le 14 juillet, vous savez ce que c'est le 14 juillet, je sais plus ou moins. Le 14 juillet, c'est la fête nationale de France. D'abord, il faut cotiser pour les festivités. Donc, il faut que les contribuables africains et le porte-monnaie de M. Macron en Afrique s'appelle M. Ouattara. Donc, il fallait qu'il aille donner la contribution de tous ces gens pour que la fête puisse bien se passer en France. C'est pour ça que vous voyez toutes ces réunions avec et tout. Et deuxième chose, il fallait que les réunions de loge se tiennent. Et dans ces réunions de loge, c'est pour ça que l'arrivée des autres en secret, que ce soit de M. Guillaume Soro et de M. Bédier, parce que tout se travaille d'abord en loge. Et quand je parle des loges maçonniques. Et c'est là où tout s'arrange. Parce qu'il faut prendre une décision là en loge. Et ça, il fallait le faire. Il fallait que ces dirigeants, vous savez que la France a toujours le dessus sur tous les présidents africains parce que c'est d'abord les loges qui choisissent d'abord qui sera président en Afrique. Et d'ailleurs, il y a une déclaration d'un président français ou bien d'un leader français qui avait dit que ça soit même un opposant ne peut être considéré opposant que celui qui est affilié à une loge. Vous comprenez un peu? Ça veut simplement dire que tout ce qui se fait aujourd'hui se prépare d'abord. Donc, c'est une préparation de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il y a des arrangements qui sont en train d'être faits. Parce que vous savez que la loge, c'est comme le pape pour les catholiques. Vous comprenez un peu, les pasteurs pour les autres. Et quand la loge a décidé, vous êtes obligé d'obéir. Et c'est pour ça qu'on a invité tout ce beau monde-là de manière informelle. Parce que ne regardez pas l'aspect officiel, mais l'aspect officieux. Et c'est l'aspect officieux qui fait le plus mal. Parce qu'en réalité, la face cachée de l'iceberg, vous voyez l'iceberg, le petit iceberg là dessus, mais en bas, c'est quelque chose de tellement gigantesque. Donc, c'est d'abord ces deux raisons qui ont amené ces leaders ivoiriens à se retrouver en France. Et quand les deux leaders se retrouvent, ces leaders-là se retrouvent en France, c'est pour justement préparer. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se déchirer, vous savez que la franc-maçonnerie est maintenant en proie de beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions aussi. Au Cameroun, vous allez retrouver une lettre du préfet de Fundi qui demande aux gens de ne pas obéir à un mot d'ordre de ceci. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous savez que Ahmed Bakayoko, le grand maître de la franc-maçonnerie actuellement, qui est du camp Ouattara aujourd'hui, sont dans la logique de conservation du pouvoir. Vous comprenez un peu. Donc, et aujourd'hui, il y a des Américains qui ont aussi le Prince Holt, qui est une autre loge américaine, qui veut s'installer en Côte d'Ivoire, qui s'est même installé en Côte d'Ivoire, et maintenant qui vient avec une nouvelle forme. Donc, en réalité, on est dans un combat de loges. Vous comprenez un peu. Et ces loges-là ne nous ont jamais rien à apporter. Ces loges-là ne nous ont pas apporté le développement, parce que si c'était la lumière, comme ils disent, si c'était des humanistes, comme ils le disent, l'Afrique ne serait pas en proie des guerres. La Côte d'Ivoire ne sera pas à feu à sang, comme ça a été. Mais comme ils aiment le sang, ils aiment voir le sang couler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train d'arranger la stratégie. Comment faire pour que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, parce que quand un Ivoirien, quelqu'un qui dit qu'il est Ivoirien, appelle pour dire que non, vraiment, la relation France-Afrique, elle est très bonne. C'est une bonne relation. Vraiment, je me pose des questions. Est-ce que nous sommes encore en Afrique ou bien ou c'est des Africains vraiment? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une relation de plus de 70 ans n'a jamais développé aucun État. Ça fait 30 ans que la France est en Centrafrique pour sécuriser la Centrafrique. La Centrafrique, après chaque 10 ans, a une guerre, a des déstabilisations. Donc nous pensons aujourd'hui, d'ailleurs même le Cameroun qui a longtemps été un pays de paix aujourd'hui, se retrouve dans la même situation aujourd'hui, on est divisé de partout. Donc, M. Ouattara n'est pas allé en voyage officiel, ça c'est la face visible, mais il est allé pour une stratégie de comment 2020 va se passer. Et cette stratégie de 2020, le travail a déjà été fait en loge. On dit, monsieur, parce que vous voyez Ngon Koulibaly. Ngon Koulibaly n'a rien. Il ne vaut absolument rien. Vous comprenez un peu en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas une assise
politique, vous comprenez un peu. La seule personne est aujourd'hui, et je pense que le camp Ouattara est en train de travailler, et c'est pour ça qu'il cache, vous comprenez un peu, cette stratégie-là, c'est M. Ahmed Bakayoko, qui on a déjà décidé dans les loges que ça sera lui le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ils oublient que dans le choix des loges, il y a aussi le choix de Dieu. Il y a le choix aussi des Ivoiriens et des vrais Ivoiriens. Et c'est pour ça que les Ivoiriens sont déjà préparés pour dire que, messieurs, le choix des loges ne passera plus en Côte d'Ivoire. Le choix des lobbies français ne passera plus en Côte d'Ivoire. Le choix de l'Occident ne passera plus en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça sera le choix des vrais Ivoiriens. Parce qu'en réalité, on nous a dupés. Et d'ailleurs, même le président Laurent Gbagbo, et je le redis encore, a commis cette erreur en laissant que M. Ouattara devienne ivoirien. Ça, c'est la plus grosse erreur. Oui, on apprend des erreurs du passé. Maintenant, nous allons nous mettre en bataille. Et nous sommes déjà en bataille pour que les vrais Ivoiriens, parce que je parle là, nous sommes tous des Africains, hein, mais il faut comprendre que chaque État a sa souveraineté. Et il faut que les hommes de cet État-là puissent assumer leurs responsabilités. Et c'est pour ça que nous appelons les Ivoiriens à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la voie des loges, pour barrer la voie de la France-Afrique qui continue. Et d'ailleurs, de manière stratégique, je me pose la question, mais le président ghanéen, le président nigérien, mais est-ce que vous comprenez même ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez la stratégie de la France? Parce qu'en réalité, la France n'a plus assez de moyens. Alors là, il faut prendre les États puissants, comme le Ghana, comme le Nigeria. Et comment ils vont réussir cela? Avec la monnaie qu'ils appellent l'éco. C'est pour entrer dans le marché nigérien en grande pompe, c'est pour entrer dans le marché ghanéen. Donc, en réalité, on devait se réveiller parce que nous avons longtemps dormi. Et le président ghanéen, quand je le vois à l'Élysée, très gaillard, très élégant, et parlant avec beaucoup de... Je me pose la question, ben, peut-être lui aussi, il a été dompté parce que quand même, je connais quand même le Ghana, quand même ce pays très chrétien, très engagé dans la foi. Mais est-ce que le président Macron l'a convaincu de quelque chose, l'a promis quelque chose? Mais nous pensons qu'aujourd'hui, cette Afrique, la Côte d'Ivoire, les dirigeants ivoiriens et tous ceux qui pensent que le choix des institutions françaises sera imposé toujours en Afrique, ils se trompent. Parce que la révolution a commencé. Cette France a eu sa révolution. Nous aussi, les Africains, nous avons notre révolution. Et d'ailleurs, nous avons notre cheval de bataille, qui est Afrique Média. Vous comprenez un peu aujourd'hui où nous devons communiquer la pensée des vrais Africains, qui ne sont pas tenus par des cercles impérialistes, par des cercles maçonniques, par des cercles religieux. Vous comprenez un peu où nous pensons Afrique et cette vraie Afrique. Et nous continuons à dire à ces Ivoiriens, regardez bien ce qui se passe. Parce qu'en réalité, Guillaume Soro, Bédié, ils finiront par se retrouver. Ils vont finir par se remettre ensemble. Parce que comme la France est déjà impliquée, d'ailleurs, M. Ouattara, on lui a déjà dit c'est bon pour toi parce que si on force, c'est la guerre en Côte d'Ivoire qui déclenche encore. Donc M. Ouattara est déjà off. Donc son mandat est terminé. Maintenant, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et maintenant, quand il faut trouver quelqu'un d'autre, c'est parmi justement, vous savez que les accords de Doucro chez M. Bédié existent encore. Oh, oui. On a dit, ok, moi c'est 2015, jusqu'en 2015, toi c'est 2020. Le camp Bédié 2020. Maintenant, comme M. Ouattara n'a pas voulu respecter cela, c'est pour ça que c'est secousse, c'est soubresaut, et qu'aujourd'hui, on les appelle maintenant la maison mère. Leur maison mère, pas notre maison mère, pas la maison mère de la Côte d'Ivoire, leur maison mère, c'est-à-dire de ceux qui sont en connivence avec la France, pour aller s'asseoir pour dire, bon, ok, il faut que les accords de Doucro soient respectés. Donc, le camp, et c'est pour ça que M. Ouattara marche maintenant avec Ngon Coulibaly qui fait partie du temps de Bédié. C'est ça la stratégie pour dire à M. Bédié que non, quand même, j'essaie de respecter le deal. C'est quand même un homme de ton camp qui est là, alors qu'en réalité, M. Ngon Coulibaly ne représente absolument rien dans le PDCI du président, président Bédié et de Konan Bédié. Donc aujourd'hui, et le président Bédié lui-même, aujourd'hui, je pense qu'il est fatigué.
Ça, il faut se le dire. Il est un leader incontournable en Côte d'Ivoire, mais qu'il pense à la jeunesse. Et comme le président Ouattara lui-même avait dit, il faut qu'on laisse se payer aux plus jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent. Pas Guillaume Soro, quand même. Oui, vraiment, on parle de jeunes. Oui, j'ai beaucoup de respect pour lui, M. Guillaume Soro. Parce que s'il a trahi hier, il va encore trahir aujourd'hui et il trahira demain parce que l'âme de Judas ne peut pas s'écarter de lui. Donc, c'est un Judas. Maintenant, pensons aux jeunes. Oui, il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui peuvent prendre le pouvoir. Ah, d'abord, je peux saluer le ministre Blé Goudé, vous comprenez, qui a quand même un discours cohérent pour mettre les Ivoiriens au pas, pour dire que oui, c'est possible. Mais maintenant, je pense que, comme lui-même l'a dit, il attend les ordres de son mentor, qui est le président Laurent Koudou-Gbagbo, que tout le monde attend les bras ouverts en Côte d'Ivoire. Parce que quand on a annoncé sa libération, vous avez vu le pays, c'est comme si on a enlevé le couvercle dans une marmite bouillante. Vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau leadership. Et ce nouveau leadership n'est pas incarné par le camp de ces 3 mousquetaires. Non. Ce nouveau leadership est incarné par le camp du président Laurent Koudou-Gbagbo, qui a longtemps souffert et qui a commis l'erreur de laisser la mauvaise graine entrer en Côte d'Ivoire et qui les a détruits. Et maintenant, il faut attraper ce virus et le jeter à la poubelle.